Bonjour, merci de nous recevoir chez vous encore une fois. On est heureux de pouvoir prendre ces instants ensemble et nous prions vraiment que ces moments soient des temps bénis où vous soyez rencontrés à travers ces instants et que Dieu puisse vous bénir abondamment. On veut aujourd'hui, il y a certaines personnes qui désirent vous mentionner certaines choses, vous saluer et de pouvoir vous parler. Alors, recevez ce que ces gens veulent vous mentionner aujourd'hui. Bonjour. Shalom à tous. Ça nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site du Centre évangélique de Shawinigan. Notre Église est une Église qui prie et qui aime les gens. Dans ce temps de confinement, il est bon de pouvoir s'assembler pour louer et pour pouvoir écouter la prédication. Soyez bénis. Bonne journée. Allô? Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien, on est content de vous voir. En fait, on s'ennuie de vous puis on a hâte de vous voir. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne réunion. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. Bonjour à la grande famille du CES. Juste pour vous dire qu'on est tous là-dedans, moi je suis là, puis Dieu vous aime. Oui, c'est un bonjour de notre famille, la famille d'IA à la vôtre. Juste pour vous dire qu'on prie pour vous, soyez encouragés et qu'on est tous ensemble là. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye, on vous aime. Bonjour, le Centre évangélique de Shawinigan, c'est Jessica. Je voulais juste vous faire un coucou, vous dire que je vous aime beaucoup, que je m'ennuie de vous. J'ai vraiment hâte de vous revoir et je prie pour vous, puis que Dieu vous bénisse abondamment. Bye! Bonjour, c'est la famille Duane du Centre évangélique de Shawinigan. Tout va bien ici, on a hâte de vous revoir. Salut! Bye! Bye! Salut tout le monde! Allô? Allô? On s'ennuie vraiment fort de vous autres, on a hâte de vous voir. Lâchez pas, Dieu est avec nous. On va s'en sortir. À bientôt! À bientôt! Merci à ceux qui nous ont salués. On veut les remercier pour le temps qu'ils ont pris de faire ce court vidéo pour nous envoyer et pour vous saluer encore une fois. À travers ça, on voit bien sûr comment dans tout ce confinement-là, la vie continue, les familles sont là encore ensemble et on veut continuer de prier les uns pour les autres et avoir des nouvelles les uns pour les autres. Alors, on va prier pour ce temps ensemble aujourd'hui pour que Dieu puisse bénir et rencontrer chacune de nos vies et de nos cœurs. Seigneur, on veut te remercier pour ces moments que tu nous prêtes. Nous prions que dans ces instants, tu puisses parler à nos cœurs par ton Esprit Saint, que tu puisses nous encourager, nous visiter, Seigneur, que là où on est dans ce confinement, dans ces instants où on a moins de liberté ou de possibilités, puisses-tu nous rencontrer à l'intérieur de nos cœurs, qu'à travers la louange et l'adoration, tu puisses recevoir notre louange et l'adoration et que nous puissions aussi te recevoir à travers ces temps de louange. Seigneur, que tu puisses être glorifié en toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen et Amen. Bonjour et bienvenue avec ma conjointe Sarah et moi-même Ismaël. On vous invite à simplement prendre un temps pour adorer Dieu ce matin, puis vous laisser bénir par les chants que vous allez connaître un peu moins, puis nous accompagner dans l'adoration avec les chants que vous connaissez un peu plus. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
s'étend sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce.
Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable est mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé
Alors, on veut faire quelques annonces. On veut prendre un instant pour remercier tous ceux qui participent. D'ailleurs, merci à Sarah et Ismaël qui ont partagé la louange aujourd'hui. Je veux aussi remercier tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour être capables d'accomplir tout ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de travaux ou de travail qui se fait à travers tout ça, soit de la maison où des gens font la louange à partir de la maison, ou encore pour venir mettre toutes les choses en place pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bien sûr, on a dans ce confinement-là et on est en train de suivre toutes les règles qui nous est demandées par notre gouvernement à travers tout ça. Mais je veux vraiment prendre un moment pour remercier chaque personne qui accomplisse à la maison ou dans tout ce qui est fait à travers tout ça. On veut aussi remercier encore une fois Musique Gagnée pour ce qui nous donne la possibilité encore une fois de toute la caméra et de toutes les choses
choses qu'ils nous prêtent pour ces visionnements, alors que Dieu les bénisse abondamment. On veut mentionner que durant la semaine, on a ce qu'on appelle les groupes Connexion Zoom, qui est 3 fois durant la semaine, qui est le mardi matin, 10h, mercredi soir, 19h et les vendredis à 14h. Cette semaine, cependant, les choses seront un peu différentes parce que mercredi, on veut vous encourager d'être avec nous dans une journée de jeûne et de prière. On veut prendre un temps pour prier pour notre communauté, prier pour nos gouvernements, prier pour les gens à l'intérieur de l'Église, peut-être nos familles, des gens en particulier, de ce qu'ils peuvent vivre à travers cette pandémie-là, des gens qui, bien sûr, vivent toutes les circonstances. On veut prier pour les gens qui travaillent, soit dans les services de santé ou autres, de ce qui est fait pour nous servir à travers notre communauté, notre ville, notre province, notre pays, notre monde. Alors, mercredi, on veut vous encourager de pouvoir prendre un temps de jeûne et de prière avec nous. D'ailleurs, mercredi qui vient, on va avoir 2 groupes Connexion Zoom. On va en avoir un le matin, particulièrement à 10h, et on va en avoir un à 19h le soir. Alors, ça va être des moments de prière et aussi pour de louange et aussi on veut adorer le Dieu à travers ces moments-là. On veut vous mentionner que les vendredis soirs pour la jeunesse Génération Antidote, il y a bien sûr le Facebook Live, c'est à 19h30. Alors pour les jeunes de 12 à 25 ans, vous pouvez aller sur le Facebook de Génération Antidote et vous allez pouvoir recevoir un Facebook Live avec Jean-Michel qui va être là, va partager son cœur pour vous, son désir de vous bénir et de vous faire du bien. Alors, soyez là, ne manquez pas ça, c'est à 19h30. On veut remercier tous ceux, des gens qui donnent à travers la semaine. Bien sûr, il y a 3 façons. On a maintenant une nouvelle façon où les gens peuvent faire des virements Interact. Si jamais vous aimeriez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter, soit par courriel ou à nos bureaux. Pour cela, on vous donnera plus d'informations. Vous pouvez aussi venir porter en semaine lorsque les bureaux sont ouverts ou encore vous pouvez envoyer un chèque par la poste. Alors, merci pour votre générosité envers le Centre évangélique de Shawinigan. La semaine prochaine, ça va être Pasteur Félix qui va apporter la parole dimanche matin. Pour dimanche matin prochain. Alors, je sais que vous allez être bénis à travers ce que Pasteur Félix va apporter. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment à travers cette parole que l'on veut partager aujourd'hui. On veut prendre un instant, on veut ouvrir la parole de Dieu ensemble, on veut s'arrêter dans la parole du Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos vies et nos cœurs aujourd'hui, qu'elle puisse faire du bien à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Le titre que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est « Transformer la vallée ». Il y a des moments dans nos vies où on a l'impression de marcher dans une vallée. On a besoin que Dieu puisse entreprendre à travers ces situations-là. Et dans toute cette pandémie, dans tout ce qu'on est en train de vivre présentement, on a besoin de s'arrêter, de faire, je crois, certaines réflexions. On entend dire autour de nous que les choses ne seront plus jamais pareilles ou encore que les choses vont changer et que depuis quelques semaines, la réalité, c'est qu'il y a dans la vie des gens des choses qui ont changé dans notre société ou autour de nous, soit que des gens à travers la maladie ou encore certaines choses dans leur famille, des circonstances qui prennent place. On était habitués à aller là où on voulait, alors que maintenant on est confiné, on a certaines restrictions qui nous est là, qui nous est demandées. Alors, à travers tout ça, dans toute cette liberté qu'on a, je dirais peut-être un peu perdue de tout ce qui a été changé, en même temps, on comprend qu'à travers l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments marquants. Je pense que de ce qu'on est en train de vivre maintenant est un moment marquant dans l'histoire. Mais en même temps, il y a eu d'autres moments marquants à travers cette histoire-là. Il y a eu, bien sûr, lorsqu'on parle, il y a eu des guerres. On peut penser à la Première Guerre mondiale qui a pris place. On peut penser aussi à la Deuxième Guerre mondiale où il y a des millions de personnes qui sont mortes, des millions de Juifs qui sont morts à ce moment-là. On calcule que c'est dans ce
conflit, c'est le conflit le plus meurtrier qu'il y a eu à travers l'histoire. On pense autour aux environs de 60 millions de morts et même un peu plus. Et à travers tout ça, bien sûr, on a vécu, pour ceux qui sont là, le 11 septembre 2001, où il y a ces deux tours qui se sont effondrées à travers un attentat. Et il y a eu encore là presque 3000 morts qui ont eu lieu. À ce moment-là, on peut parler du verglas au Québec et on peut parler de certaines choses qui ont pris place probablement dans votre propre vie, des circonstances, des moments qui ont marqué l'histoire, non seulement de notre monde, mais de votre propre vie, de nos propres vies, que ce soit à travers le décès de quelqu'un, que ce soit à travers une situation particulière, un accident, une maladie ou autre, un verdict qui a pris place par rapport à une maladie grave à l'intérieur de nos vies. Et bien sûr, à travers ces moments-là, il y a des choses qui ont marqué nos vies. En même temps, l'histoire n'a pas été seulement marquée par des choses négatives. L'histoire a été aussi marquée par des moments qui ont été positifs dans la vie de notre monde. Bien sûr, on peut parler de la venue de Jésus-Christ, de sa naissance, on peut parler de la fin de l'esclavage, on peut parler de la fin de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 qui a été terminée. Alors, il y a eu des moments dans l'histoire et d'autres moments, j'aurais pu en mentionner beaucoup plus, qu'il y a eu des moments où ce moment qui a été marqué est un beau moment. Il y a probablement dans votre propre vie des beaux moments qui ont été marqués, probablement par votre naissance. Je veux vous dire, si vous écoutez aujourd'hui, que votre naissance est un beau moment, est un moment que Dieu a voulu. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard, mais vous êtes sur cette terre parce que Dieu a voulu que vous y soyez. Il y a probablement des moments qui ont été marquants de réjouissance, peut-être la rencontre de l'être aimé qui est là, qui fait partie de votre vie, la naissance de vos enfants, ou encore une nouvelle qui vous a été donnée, un travail que vous recherchiez, un rêve que vous désiriez, un voyage avec lequel vous avez vu que ça a été vraiment un moment qui a marqué votre vie. Peut-être une nouvelle de ce qui avait marqué auparavant votre vie, d'une situation de maladie, un verdict sur votre vie, et à un autre moment donné a été marqué par une déclaration que maintenant vous étiez guéri à travers tout ça. Mais la vraie question, c'est à travers ces moments-là, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce que ces choses-là ont changé? Et cela, est-ce que ces choses nous ont changé, ces moments ont changé l'humanité ou encore ont changé nos vies pour le meilleur? Bien sûr, ça va être déterminant. Les moments que nous vivons présentement sont déterminants pour notre futur et déterminants pour notre société et déterminants pour nos propres vies. J'aimerais lire un texte avec vous dans la parole qui nous parle et qui nous donne une image d'une marche pour se rendre à un endroit, mais que lorsqu'on marche pour se rendre à cet endroit, il y a comme un genre de vallée, il y a comme un genre de désert. Et c'est dans Psaume chapitre 84, le verset 6. C'est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et là, c'est le verset 7, ça dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ce texte-là est super intéressant. Il en même temps nous donne une image très claire de ce que nous pouvons penser à l'intérieur de nos vies. Lorsqu'on parle ici de la vallée de Baca, lorsqu'on parle de cette vallée-là, on n'est pas sûr si cette vallée-là a vraiment existé, mais elle semble parler, ou encore vraiment exister, ou encore on pourrait penser que ça pourrait être l'image d'un arbre qui était là, qui était d'une vallée, ou plutôt qui était dans un endroit de sécheresse et qui amenait, c'était un arbre qui semblait comme dégoûté ou versé comme des larmes dans le sens de ce qu'elle dégoûtait et tout ça, de ce qu'il dégoûtait. Mais d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, le mot Baca veut dire pleurs, vallée de pleurs, vallée de douleur, vallée d'un endroit où tu passes qui est difficile
à l'intérieur de ta vie. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, à l'intérieur de nos vies, à un moment ou un autre, on peut passer à travers cette vallée de Baca. Et lorsqu'on passe à l'intérieur de cette vallée de pleurs, lorsqu'on passe à travers cette vallée de larmes, on peut se poser la question, et comme j'ai dit, le texte semble parler d'une marche de quelqu'un qui est là et qui va se rendre jusqu'à Sion, c'est ce que le verset 8 nous dit. Et bien sûr, lorsque ça fait référence de marcher jusqu'à Sion, c'est-à-dire et il se présente devant Dieu à Sion. Sion, c'est Jérusalem, c'est la terre, c'est l'endroit promis, c'est la bénédiction de Dieu, c'est l'endroit où on est bien, c'est l'endroit où on devrait être béni à travers tout ça. Et ça dit que dans cette marche-là, on va passer la vallée de Baca. Toute personne, un jour ou l'autre, vont passer dans cette vallée de Baca, dans cette vallée-là de pleurs, des situations particulières à l'intérieur de nos vies. Je pense que présentement, on est en train de passer par une certaine vallée de Baca. On entend parler jour après jour de personnes qui sont décédées lorsqu'on entend un chiffre de nombre de personnes qui est décédées à travers une journée ou de personnes infectées par le COVID. Lorsqu'on regarde et qu'on voit ça, c'est un chiffre qui nous est donné. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens autour d'eux qui sont impactés par la mort de ces gens-là, par les situations qui prennent place. Des gens sont brisés, vivent une douleur de ne pas avoir été là. Ils auraient aimé faire quelque chose. Et de toute la situation, on voit ce qui peut prendre place, la peur, la crainte, l'anxiété, de juste être tanné du confinement, de trouver le temps long et tout ça. Ça peut nous amener, et on peut se voir présentement comme dans un moment où on est en train de passer dans la vallée de Baca. Lorsqu'on entend ce qui a pris place dans toutes les CHSLD et de tout ça, on a l'impression que ces gens dans ces endroits-là sont dans la vallée de Baca. Autant ceux qui servent, qui accomplissent ce travail tellement important, et ces gens qui sont dans ces endroits-là, qui vivent des moments qui sont plus difficiles. Mais j'aimerais nous attirer notre attention sur quelque chose que le texte nous fait mention. C'est que le texte dit qu'on ne vit pas dans le vallée de Baca, mais plutôt qu'on la traverse, que c'est un endroit où on va traverser. Alors, on n'y habite pas, on n'est pas... Dieu est clair dans le fait de ce qu'on peut passer à travers ce moment-là. C'est un moment, mais le moment où on traverse n'est pas une fatalité. Des fois, on peut voir ces moments-là dans nos vies comme une fatalité, comme la fin de quelque chose, on va être toujours là-dedans, on s'en sortira jamais, on passera jamais au travers. On a l'impression qu'il y a des doutes, il y a des choses, toutes les sortes d'émotions dans lesquelles il prend place à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où on passe dans cette vallée-là de Baca, j'aimerais nous encourager déjà au départ, à cet instant, à nous dire qu'on va traverser et qu'on va être capable d'arriver de l'autre côté. Alors que lorsqu'on se retrouve et qu'on marche et qu'on va jusque dans cette vallée-là, dans la situation de nos vies, il est important de pouvoir placer notre appui, notre confiance, d'ouvrir notre cœur en Dieu et d'inviter Dieu à prendre place dans cette marche-là à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Dans le psaume qu'on a lu 84:6, ça dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, alors ce sont des gens, on veut être de ceux qui placent leur appui, qui ont une fondation à l'intérieur de leur vie et de leur cœur, de vouloir s'appuyer, de vouloir trouver leur force en Dieu lorsqu'on passe à travers cette vallée de Baca. Parce que la réalité, ou plutôt, c'est que toute vallée de Baca peut être transformée. C'est ce que le texte dit. Et le texte dit qu'il la transforme. Il la transforme en un lieu plein de sources. Le « il », c'est qui? Le « il », c'est vous, c'est moi. C'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont placé leur appui en Dieu et à travers leur vie, dans leur cœur, à travers les situations de vie, à travers ce qu'ils sont eux-mêmes. Alors, tu as une importance dans cette transformation de la vallée de Baca. Bien des fois, on peut vouloir que Dieu fasse toutes choses, que Dieu accomplisse toutes choses, mais j'aimerais nous dire qu'on a un rôle à jouer, qu'on a besoin de faire, d'accomplir. Ça dit que c'est vous, c'est moi qui va transformer cette vallée-là.
que j'ai une part à jouer pour transformer lorsque je me trouve dans cette vallée-là, que j'ai une part à jouer. Et le texte dit qu'il la transforme. Et le mot « transformer » ici, c'est changer quelque chose. Mais ce n'est pas juste changer quelque chose, mais il y a une idée d'enraciner, de fixer quelque chose qui va rester. Il y a quelque chose dans cette vallée-là que lorsqu'on va y avoir passé, que cela va être en arrière de nous, il y a quelque chose qui va être resté, probablement dans nos cœurs et probablement aussi dans la situation dans laquelle on va avoir vécu. Le texte dit qu'on la transforme en un lieu plein de sources. Bien sûr, l'idée de la vallée de Baca, c'est un endroit aride, un endroit de douleur, un endroit qui c'est pas facile, un endroit où on a l'impression qu'on bataille pour arriver de l'autre côté, tout ça. Mais le texte dit qu'elle va être transformée, qu'avec la transformation, et ça va arriver, que ça va être dans un lieu qui ne sera plus nécessairement aride, mais un lieu où il y aura plein de sources qui s'élèvera. Dans cet endroit sec, aride, dans cette vallée-là, elle va être transformée en un oasis. Dans un endroit où on va pouvoir recevoir et dans lequel il va y avoir plein de sources. Un endroit où on va pouvoir s'abreuver, un endroit où on va pouvoir même être ressourcé. Dans cette vallée de pleurs, de douleur, elle deviendra un endroit de source. Dans notre vie, on peut faire quelque chose, on peut dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette vallée? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit transformée, cette vallée-là? J'aimerais nous dire que nous pouvons toujours faire quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qu'on pourra faire, si ce n'est de prier, si ce n'est de pouvoir accomplir. Lorsqu'on regarde dans notre société tout ce qui prend place maintenant, alors qu'on voit tous les médecins, les infirmières, les préposés aux malades et tout ça, les bénévoles, les gens qui servent dans notre société pour être là, d'abord, on veut les remercier pour leur cœur, pour leur générosité. J'aimerais vous dire que vous êtes en train de faire une différence dans cette situation de notre vallée de Baca. Vous êtes en train d'accomplir aussi petit peut sembler le geste, aussi petit peut sembler le geste. J'aimerais vous dire que chaque petit geste devient et fait de grands changements. Que chaque petit geste de chaque personne peut faire de grands changements dans la vie et dans notre environnement et dans notre société. Les gens qui travaillent dans les domaines de nourriture, dans les épiceries, les choses, chaque petit geste qui est fait d'aider, d'encourager, de téléphoner les gens qui sont confinés dans leur maison à cause de leurs âges, les personnes de nos familles, leur dire qu'on les aime, de voir que ces gens-là ne manquent pas de rien, qu'on pense à eux, ça fait, chaque petit geste fait une grande différence. Quelqu'un dit ceci un jour, en fait c'est Louis de Funès, pour ceux, c'est un ancien comédien qui était comme drôle, qui faisait des films pour faire rire les gens et tout ça, va dire ceci: peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Alors que cet homme, peut-être certains ne le connaissent pas, mais quelqu'un qui a eu une carrière remarquable, quelqu'un qui a fait la différence par le rire dans la vie des gens, qui a fait des films et tout ça, cet homme-là est en train de dire que si on n'a pas bon cœur, il n'y a pas quelque chose qui va amener nécessairement une grande valeur autour de nous autres. Et chaque petit geste qu'on est en train de faire dans cette vallée de Baca, dans cette vallée de douleur, de difficile qui est là, chaque petit geste, alléluia, fait une différence dans la vie des gens. Alors, j'aimerais nous encourager à ne pas abandonner, à ne pas arrêter dans cette vallée de Baca, mais de pouvoir continuer parce que cela peut faire la différence dans la vie des gens. J'aimerais nous dire que les héros, ce ne sont pas ceux nécessairement qui semblent avoir fait de grandes choses. Ce ne sont pas ceux qui, à la télévision, semblent avoir fait des films et qui ont été amenés comme des héros et tout ça. Et tous les super héros de Marvel et tout ce qu'on peut penser au niveau. Mais je pense que les héros, ce sont ceux qui ont fait une différence dans la vallée de Baca. Ce sont ceux qui ont été capables de changer dans cette vallée de Baca-là, de rendre et que des sources puissent jaillir. Que dans cette vallée de peur, dans cette vallée de situations particulières, les héros, ce sont ceux qui ont été capables ou qui ont mis dans leur cœur un désir de mettre en œuvre pour faire
que cette vallée-là deviendra une vallée où la source puisse jaillir. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va nous donner de pouvoir la transformer? Qu'est-ce qui va faire que l'on va être capable de faire jaillir cette source-là? Premièrement, j'aimerais nous dire qu'on a besoin de trouver notre force en Dieu. On a besoin de trouver notre appui en Dieu. Le texte est très clair, comme ça dit dans Psaume 84. « C'est heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Ça, c'est les gens qui vont placer, c'est nous, qui placent notre appui en Dieu, qui vont trouver cette fondation-là à l'intérieur de leur vie, qui vont trouver d'abord eux-mêmes, avant de changer quelque chose, avant de fixer quelque chose, d'enraciner quelque chose, de quelque chose de solide. On a besoin dans nos propres vies d'être fondés et enracinés en Jésus-Christ. Vous savez, il y a plein de textes dans la Bible qui parlent de cela. Par exemple, dans Daniel, chapitre 10, le verset 17, ça dit « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Des fois, on a l'impression que dans cette vallée-là de pleurs, dans cette situation, dans nos situations de vie, on a cette difficulté-là. Et c'est ce qui est mentionné dans le livre de Daniel. Maintenant, les forces me manque. Maintenant, les forces me manquent. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Dieu est venu à son secours pour lui donner la force d'être capable de faire et d'accomplir. Et là, ça dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. C'est intéressant parce que ça dit qu'il a été dit à cette personne-là qui manquait de force, tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu, toute la force de Dieu, ça dit « Homme bien-aimé, que la paix, dans ce temps-là ou dans ce moment-là où tu traverses cette vallée-là, il y a la paix possible de Dieu. » Ça dit « Sois avec toi. » Et là, ça dit « Courage, courage, abandonne pas, délaisse pas. » Et comme il parlait, je repris des forces. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de sa personne, de cette personne-là, alléluia, qui aura été renouvelée à l'intérieur des forces. Dans Matthieu chapitre 15, verset 32, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ça dit, Jésus va dire, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Et là, bien sûr, c'est le texte, vous pourrez le lire si vous voulez, là où vous êtes. Et c'est le texte où Jésus va nourrir la foule et il va dire ceci, « Je ne peux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Dieu connaît bien nos forces. Jésus connaît tes forces dans cette vallée-là. Jésus sait, connaît tes forces. Il ne te laissera pas aller sans force. Il prendra soin de toi. Le verset Psaume 84:8 dit, « Les forces augmentent pendant la marche. » Pendant qu'on est en train de marcher, qu'on est en train de marcher dans cette vallée-là, la force de Dieu nous ranime. Et ça dit, « Et il se présente devant Dieu à Sion. » Alors, on a besoin de trouver notre appui et de marcher avec cette force que Dieu nous donne. Dieu va dire à un homme de Dieu dans la parole, « Va avec la force que tu as. Accomplis, fais les choses. Dieu te donnera la force. Chaque jour, Dieu te donnera sa grâce pour être capable d'accomplir. » Et bien sûr, à travers cela, on aura besoin de la persévérance, de ne pas abandonner. Lâche pas, laisse pas, abandonne pas. Sois celui qui va persévérer, soit celui qui va continuer. Dans Romains 5:3, ça dit « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Ça dit que ça va produire en nous cette persévérance-là. Ça doit produire en nous cette persévérance-là. Alors, c'est important de ne pas abandonner la force de Dieu, d'avoir cette persévérance-là, mais aussi une chose importante qui donnera de ce que les sources puissent jaillir dans cette vallée-là, c'est bien sûr de réaliser l'importance de nos décisions, de ce qu'on va décider à travers ces moments-là. En fait, nos décisions nous amènent souvent dans des actions. Bien souvent, des décisions vont nous amener à un accomplissement de quelque chose et c'est important de se poser la question, de dire, j'ai besoin de prendre les bonnes décisions. Dieu, donne-moi la sagesse dans cette vallée-là. Donne-moi de comprendre quelle est la décision que je dois prendre. Et souvent, la décision va être basée sur l'obéissance. Dans la Bible, il va dire que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et il va être important dans nos vies qu'il y ait cette obéissance-là, de vouloir plaire et de faire ce que Dieu nous demande de faire
à travers ces moments-là de nos vies, de placer notre confiance, notre espérance en Dieu et de dire, Seigneur, je vais faire, je vais accomplir, je vais prendre la décision, ce que ta parole m'encourage, je vais marcher dans ce que je devrais faire et je vais croire que tu vas être celui. Et ça, c'est l'autre chose qui va nous aider à ce que dans cette vallée-là, il puisse jaillir les sources. C'est soit celui qui va croire pour aujourd'hui. Vous savez, des fois, on n'a pas la capacité pour croire pour bien longtemps à l'avance. Mais est-ce que tu peux croire aujourd'hui que Dieu peut te donner sa grâce, que Dieu peut entreprendre dans la situation de ta vallée, là où tu es, que dans cette vallée-là où tu te trouves maintenant, avant de croire pour plus tard lorsque tu vas être sorti, est-ce que tu peux croire un moment que dans cette vallée-là, Dieu est celui qui peut entreprendre pour ta vie, que Dieu est celui qui peut agir à l'intérieur de ta vie. Alors que Jésus va parler avec les sœurs de Lazare, Lazare est mort dans Jean chapitre 11, verset 23, il dit ceci, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il parle aux sœurs de Lazare, il dit, ton frère ressuscitera. Puis il va dire ceci, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est comme elle dit, oui, oui, je crois, mais je crois pour tellement loin. Puis Jésus va dire, non, non, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que ça va se passer. C'est maintenant que tu vas voir mon action, mon œuvre à l'intérieur de ta vie. Est-ce que tu peux croire que Dieu peut te donner sa force, son soutien aujourd'hui? Non pas seulement pour passer au travers de la vallée de Baca. Souvent, on vit nos vies seulement comme pour traverser la vallée de Baca. Mais si on pourrait commencer à croire que dans cette vallée-là, Dieu veut faire que non seulement on puisse la traverser, mais qu'à l'intérieur même de cette vallée, les sources puissent ou peuvent jaillir. C'est ça le miracle de Dieu aussi. C'est qu'à travers ce que l'on fait, ce que l'on est en train d'accomplir, Dieu transforme cette vallée-là en un lieu plein de sources. Jésus va dire aussi dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, il va dire à cet homme-là qui va dire, est-ce que tu peux le faire? Puis Jésus va dire, tu es en train de dire si tu peux. Et Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. J'aimerais nous encourager de faire attention. Qu'est-ce que tu déclares en ton cœur aujourd'hui? De faire attention. Des fois, dans notre pensée, on commence à dire toutes sortes de choses. On embarque dans toutes sortes d'affaires dans lesquelles on proclame à l'intérieur de nos pensées, on vit là-dedans. Ça ne marchera pas, on ne s'en sortira pas, ça ne fonctionnera pas. Il n'y en aura pas de source qui va jaillir dans cette vallée-là. Ça va être seulement un moment de tellement fini, il n'y aura plus grand-chose à faire. Et là, on embarque là-dedans, on embarque dans cette dimension-là de nos cœurs et on passe aux côtés de l'importance de croire pour aujourd'hui. Commence à déclarer dans ton cœur. Commence à simplement dire et de mentionner. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 6, alors que Jérémie est là, puis Dieu veut appeler Jérémie dans ce texte-là, le texte dit que Jérémie va dire, et j'aurais pu sortir plein d'autres textes dans la parole, que Dieu va mentionner une chose à peu près semblable. Et le texte dit que le Seigneur va dire à Jérémie, voici, Jérémie va dire, je ne sais point parler. Et là, Dieu va dire ceci, ça dit, car je suis un enfant. Ça, c'est ce que Jérémie va dire. Et là, au verset 7, ça dit, l'Éternel dit, ne dis pas. Jérémie ne dit plus cette chose-là qui t'empêche, que tu es en train de dire, c'est en train de t'empêcher à ce que les sources à l'intérieur de ta vie puissent jaillir. Ce que tu es en train de déclarer est en train d'empêcher dans ton cœur la foi de prendre place de ce que je veux accomplir. Je vais vous dire ceci, on n'est pas dans la présomption, on n'est pas dans la pensée positive ici, on n'est pas dans la dimension de ce qu'il faut juste dire ce qui est positif. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est déclare ce que la parole de Dieu te demande de dire à l'intérieur. Jérémie est en train de dire ce que Dieu n'était pas dans cette dimension-là. C'est-à-dire que Dieu va vouloir appeler Jérémie, puis Jérémie va dire, non, non, moi je suis trop petit, moi je n'ai pas la capacité, non, je n'ai pas les... Et voici ce qui... Et là, Dieu va dire, ne dis plus. Ne dis pas, Jérémie, je suis un enfant. Déclare pas ce qui n'est pas réel. En fait, ce que le texte que je suis en train de vous dire, c'est on n'est pas dans la pensée positive, mais c'est arrêter de déclarer ce qui est négatif par rapport à ce que Dieu ne veut pas qu'on dise. Commence à croire pour ta maison. Commence à croire si dans ton foyer là où tu es, c'est la vallée de Baca, c'est la vallée qui est là. Commence à croire que dans cette vallée-là, Dieu peut faire jaillir les sources à l'intérieur de ta maison, de ton foyer, de ta famille, de ton couple, dans ta relation. Commence à croire que Dieu est celui qui peut faire jaillir à l'intérieur de cette situation-là.
que dans ton travail, dans tout ce qui peut prendre place dans cette pandémie. Je commence à croire, à déclarer que Dieu peut faire jaillir dans cet endroit-là, de là où tu es, une source qui va être là et qui va prendre place, que tu peux transformer. Faisons attention à notre attitude. L'importance de notre attitude envers les gens, envers les personnes, envers les situations, les personnes peut-être, parce que des fois dans cette vallée-là, on n'est pas tout seul. Faisons attention à notre attitude envers les gens qui nous entourent. Faisons attention de ne pas commencer à notre attitude, qu'elle soit juste, qu'elle soit droite. Je vais même dire peut-être qu'elle soit sainte, cette attitude-là. Que ce ne soit pas une attitude qui brise, une attitude qui est amère à l'intérieur de nos cœurs, mais faisons attention à cela. Bien sûr, une autre chose qui va nous aider à jaillir, c'est ne place pas des limites. Permets que dans cette aussi grande sera pour être cette vallée, aussi grande les sources pourraient-elles jaillir. Commence pas à placer des limites. Non, il n'y en aura pas, je ne crois pas qu'il va arriver, non pas. Permets à travers ça que les choses peuvent faire. Fais-le, accomplis ce que Dieu te demande, prends soin, prie, tiens bon, aie des bonnes paroles, sois quelqu'un qui déclare la parole de Dieu, aie de bonnes attitudes, permets d'être, ou plutôt sois celui qui est enraciné, marche dans la persévérance de ce que Dieu t'appelle, mais ne mets pas des limites. J'aimerais nous dire que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas parce qu'on comprend, on ne comprendra pas tout, on ne saisira pas tout dans les situations, mais Dieu est celui qui est en train de te conduire dans cette vallée-là. Il est celui qui peut faire jaillir à l'intérieur de ta vie. Comprendre aussi que notre influence va souvent avoir une transformation dans notre vie maintenant, mais aussi dans notre futur, dans ce qui nous entoure autour de nous. Souvent, de ce qu'on est en train d'influencer, de faire dans cette vallée-là, va avoir une influence, va avoir un impact dans la vie, une transformation dans les choses qui vont être de notre futur, de ce qui vont être là autour de nous. Il y a Nelson Mandela qui a dit ceci un jour. Il est très facile de casser, de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. C'est plus facile de tout détruire que de construire. C'est plus facile de défaire que de bâtir de la bonne façon et d'accomplir les choses de la bonne façon. J'aimerais nous dire qu'il y a le meilleur qu'on peut faire et qu'on doit faire en fonction d'influencer par notre vie, de ce qu'on est en train de faire, de ce que tu es en train d'accomplir. Il faut comprendre que dans ces moments-là, de cette vallée-là, on peut influencer nos enfants, les gens qui sont autour de nous par notre cœur, par les situations qui sont là. Ceux qui servent sont en train d'influencer la vie des gens qui les entourent. On est en train de laisser un héritage à nos enfants. On est en train, à travers cette pandémie, les situations dans lesquelles on vit, les moments qu'on vit à l'intérieur de nos vies, on est en train de laisser un héritage. Qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que les gens penseront à ce moment-là? Vous savez, l'héritage, ce n'est pas d'abord et avant tout, je pense, l'argent ou les biens matériels, mais souvent l'héritage, c'est un souvenir. C'est un lien l'un avec l'autre. C'est des valeurs qu'on a établies dans nos vies qui s'est transmise dans la vie des autres. C'est une parole qui a été gravée dans le cœur de personnes qui nous entourent. Une parole que quelqu'un nous a dit, qui trop souvent dans nos vies ont été destructeurs, mais dans lequel il y a des paroles qui vont avoir fait, des paroles de vie qui vont avoir été gravées dans nos cœurs comme dans le marbre et qui va faire qu'à ce moment-là, c'est un souvenir. C'est un souvenir d'avoir été aimé par la personne qui était là, d'avoir pris le temps. C'est un souvenir de quelqu'un qui va avoir été là avec nous pendant cette pandémie ou dans les situations qui étaient là. Comprenons que qu'est-ce qui restera après? On a besoin de souvenirs. Qu'est-ce qu'on va se rappeler dans les moments de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Quel va être le souvenir dans votre cœur? Quel est dans ce qui va marquer cette année 2020? J'espère que ce ne sera pas seulement une pandémie, mais qu'il y aura dans ces moments-là, il y aura des moments, une parole de vie qui aurait été dite pour votre vie, que vous aurez dite aussi dans la vie des personnes qui vous entourent, de vos enfants. Peut-être qu'il laissera un souvenir qu'on aura pris plus soin des uns et des autres, même si on aura été confinés chacun chez nous. Peut-être que ça nous laissera un souvenir qu'en fait, on aura rétabli certaines relations qu'on n'avait pas appelées des gens de nos familles depuis un certain nombre de temps. Peut-être qu'on aura fait la différence. Vous savez, à travers toutes les années
il y a eu des moments où des gens qui ont fait la différence à l'intérieur de leur vie. J'aimerais vous parler de cette femme qui s'appelle Irena Chandler, qui est décédée à l'âge de 98 ans. Mais cette femme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été marquant dans la vie de milliers d'enfants. En fait, elle a sauvé plus de 2500 enfants. Elle a réussi à les cacher. En fait, elle s'est mise comme quelqu'un qui était pour travailler comme plombière et serrurière. Elle s'est engagée, elle est allée dans les ghettos et alors elle avait une motivation bien particulière. Elle n'allait pas là pour l'argent, elle n'allait pas là pour elle-même, mais elle allait là tout simplement parce qu'elle connaissait les plans d'extermination des Juifs à ce moment-là et elle-même, elle était une Allemande. Et Irena est celle qui a caché des enfants lorsqu'elle sortait le soir ou à la fin de son travail des ghettos. Elle amenait des enfants, elle les cachait dans sa boîte à outils qui était à l'arrière de son véhicule. Ou encore les enfants qui étaient un peu plus grands, elle les cachait dans un genre de grand sac. Et elle avait formé un chien. Que lorsque le chien était là et que les soldats voulaient s'approcher, le chien commençait à aboyer, de faire que les gardes ne pouvaient pas se rendre jusqu'où était la boîte ou les sacs et le jappement du chien cachait le bruit que les enfants pouvaient faire à ce moment-là. Et elle a réussi de cette façon-là à sauver plus de 2500 enfants. Voici pour moi quelqu'un qui a été une héroïne dans la vallée de Baca. Quelqu'un qui a été comme un héros dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs, où elle a fait une différence dans la vie d'un enfant à la fois. Elle a fait une différence. Et lorsqu'il est venu le temps, elle s'est fait prendre, l'histoire semble dire, en octobre 1943, elle a été arrêtée, ils sont arrivés, la Gestapo est arrivée chez elle, ils l'ont emmenée dans une infâme prison et à ce moment-là, ils l'ont brutalement torturée. L'histoire dit même qu'ils lui ont brisé les bras, ils lui ont brisé les jambes, ils l'ont torturée parce que seulement elle connaissait là où était le nom des enfants et les familles qui maintenant avaient ces enfants-là. Et malgré toute cette torture, elle a choisi de ne rien dire. Et à ce moment-là, alors qu'elle était condamnée à mort par le tribunal nazi, le gouvernement polonais en exil réussit miraculeusement à la faire évader en achetant les gardiens de prison. Alors, elle a miraculeusement survécu et à la fin, lorsque les choses après la guerre, elle a commencé à essayer de localiser les parents de ces enfants-là. Elle a pu commencer à vouloir poursuivre toutes les dimensions par rapport à essayer de trouver les familles et essayer de réunir ces enfants-là qu'elle avait sauvés avec leurs parents. Bien sûr, plusieurs de ces parents-là étaient eux-mêmes décédés. Mais les enfants qui avaient été sauvés ont été placés dans des familles d'accueil et ont été adoptés. Cette femme-là a fait une différence dans la vie. Elle a donné dans la vallée des pleurs, des tourments. Elle a donné un avenir. Elle a donné un futur à ces gens-là. Je pense que dans cette vallée-là, on doit être capable d'être de ceux qui vont s'arrêter, qui vont vouloir saisir à l'intérieur de leur vie, à l'intérieur de leur cœur, de s'arrêter, de comprendre comment Dieu est celui qui veut être avec nous dans ces moments-là. Comment on peut jouer un rôle à chaque moment. Il y a des héros autour de nous. Nous pouvons être, en accomplissant le rôle, faire et qu'il y ait cette transformation-là dans la vallée de Baca. Ça, c'est notre part à nous. Mais dans le texte, il est aussi fait part au verset 7 de Psaume 84. Ça dit, lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est-à-dire à ce moment-là, alors que l'endroit est transformé en un lieu plein de sources, et ça, c'est la part de Dieu que le texte dit, et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction.
Alors ça, c'est la part de Dieu. Dieu est celui qui peut faire toutes choses, accomplir toutes choses. Il est le grand créateur de toutes choses. Dieu est sans limite. Il y a des textes dans la Bible à plein de reprises qui parlent de comment Dieu est celui qui a fait des choses, comment il peut faire des choses qui peuvent paraître pour nous extraordinaires, mais qui de la part de Dieu fait simplement accomplir, faire les choses, qu'il y ait la pluie dans qui la couvre de bénédiction. Le texte dit que la bénédiction de Dieu, alors qu'on est là, qu'on traverse la bénédiction, les sources vont jaillir à travers ce qu'on peut faire et accomplir, mais la bénédiction de Dieu prendra place. La pluie de Dieu prendra place. Lorsqu'on regarde dans la Bible, alléluia, on voit comment, à plusieurs endroits, comment Jésus a agi dans la vie des gens qui étaient alors qu'il était sur la terre. Comment Jésus a calmé des tempêtes. Comment Dieu a gagné des situations de bataille. Comment Dieu est celui qui a entrepris dans la vie de Ruth lorsqu'on lit tout le livre de Ruth. Comment Dieu est celui qui a été entrepris dans la vie d'Isaac, de Joseph. Comment Dieu a pris soin de son peuple alors qu'il était dans le désert. Comment Dieu a ressuscité Lazare. Comment Dieu a donné sa protection à Moïse et les autres. Comment Dieu a restauré des personnes qui ont été brisées. Comment de fois dans nos propres vies, on a vu Dieu agir. J'aimerais dire ceci en conclusion aujourd'hui, que Dieu sera toujours là, que Dieu sera toujours celui qui entreprendra. Mais alléluia, le texte dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 26, ça dit le 14e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka. Nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, à Sion, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Et si notre vallée de Baka devenait la vallée de Béraka, si notre vallée de là dans laquelle on a passé, si elle pouvait devenir une vallée de Béraka, c'est-à-dire une vallée où on peut rendre gloire à Dieu, où on peut partir de cet endroit-là pour se rendre à Jérusalem. Et cet endroit-là, c'est un moment où on célèbre, où on glorifie, où on rend gloire à Dieu à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Parce que Dieu est celui, alléluia, qui transforme les vallées de Baka en des vallées de Béraka. Et c'est ce que Dieu veut faire à l'intérieur de ta vie. J'aimerais aujourd'hui te dire, alors que tu es là, que peut-être dans cette situation-là de nos vies, dans ce moment présent, peut-être que tu vis des moments qui sont des moments, des vallées, une vallée de pleurs, une vallée difficile, une vallée où c'est des moments qui sont durs. Je veux te dire que Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va transformer cette vallée en un endroit où les sources vont jaillir. Dans ta vie personnelle, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie des gens qui t'entourent, que Dieu veut se servir de toi pour rendre cette vallée-là une vallée de Béraka, une vallée où tu pourras rendre gloire, une vallée où tu pourras glorifier Dieu, une vallée où tu pourras partir et avoir la joie de Dieu, sachant qu'il est celui qui t'a amené dans la délivrance, pour retourner à Jérusalem, cet endroit où ils ont été parce que la bénédiction de Dieu avait été avec eux. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne pas abandonner, à t'appuyer, à trouver cette fondation-là, d'être le héros de ta vallée, être le héros de cette vallée-là dans laquelle tu es trouvé aujourd'hui. Tu es appelé à être ce héros-là. Des fois, on voudrait que ce soit les autres qui le fassent. Et des fois, les autres peuvent le faire. Mais Dieu veut faire de toi cette personne qui va faire la différence dans cette vallée. Permets à Dieu de t'utiliser. Permets à Dieu de faire de toi cette personne qui va transformer ce lieu-là en un lieu plein de sources. D'élever ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à tes attitudes. Fais attention à ce que tu déclares, à ce que tu mentionnes à l'intérieur de ta vie. Peut-être que Dieu te dit comme à Jérémie, ne dis pas. Peut-être que tu as besoin, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera un avenir et de l'espérance, il est dit dans la parole de Dieu. Puissions-nous être de ceux qui gardent nos cœurs, qui permettent à Dieu de le faire.
Alors à ce moment ici, j'aimerais juste prier pour toi. J'aimerais juste prier que Dieu puisse t'accomplir ou que Dieu puisse être avec toi à travers ce moment-là. Seigneur, on veut venir devant toi. Tu es un Dieu tout-puissant qui peut faire de grandes choses, qui peut changer et transformer les vallées de Baca en vallées de Bereka. Je prie pour les gens qui entendent, qui sont là et qui reçoivent aujourd'hui à travers cette parole, que leur cœur s'ouvre dans cette dimension-là de leur vie. Toi, tu nous connais, tu sais qui on est chacun d'entre nous. Tu sais la situation, tu sais la vallée qu'on est en train de traverser. Sois celui qui nous donne la force, sois celui sur qui on veut trouver notre fondation, notre appui. Et que, Seigneur, à travers ça, tu puisses être glorifié et exalté en toutes choses. Seigneur, sois notre soutien. Donne-nous qu'à travers nos vies, que cette vallée-là puisse être transformée, que des sources puissent jaillir dans cette vallée. Donne-nous la persévérance. Donne-nous de garder nos cœurs. Seigneur, donne-nous l'obéissance, la ténacité, de l'importance de prendre les décisions qui vont faire que la source va jaillir, que ça ne fera pas le contraire. Donne-nous de faire attention à nos actions, de faire attention à nos paroles là où on est, de veiller sur nous-mêmes afin que dans cette vallée, il y ait la source qui prenne place. Non pas la mort, non pas la vie brisée, mais que, Seigneur, il y ait la restauration, la source qui fait que cette vallée-là, elle est transformée. Et qu'à travers cela, la pluie, ta pluie, puisse être déversée. Seigneur, que tes bénédictions puissent être déversées. Seigneur, accomplis cette bonne œuvre. Tu sais là où on est. Je prie que tu donnes une grâce tout à fait spéciale pour des gens qui sont découragés, des gens, Seigneur, qui maintenant trouvent le temps tellement long, des gens qui vivent, que cela les amène à vivre toutes sortes d'émotions, de choses à l'intérieur de leur vie. Je prie qu'à cet instant, il y ait une foi qui prenne place, une foi pour croire, Seigneur, pour aujourd'hui à l'intérieur de leur vie. Que tu leur donnes la grâce, la bénédiction sur leur vie. Et qu'à travers cela, ton nom soit glorifié en toutes choses. Et nous te rendrons toute l'honneur et la gloire que tu veux faire à travers cette situation. Tu es le Dieu qui peut faire toutes choses. Alors, Seigneur, de nous, on va être de ceux qui travaillent, qui accomplissent les bonnes choses. Je prie que tu bénisses les gens qui sont dans les milieux hospitaliers, qui voient, Seigneur, des choses les plus particulières dans ce temps de société, Seigneur. Que Dieu, tu leur donnes une grâce, que tu les préserves, que tu les gardes. Je prie, Seigneur, que dans ces moments-là où l'anxiété, la peur, la crainte, je prie, Seigneur, que dans leur cœur, il s'élève une paix. Que dans cette vallée-là, Seigneur, de pleurs dans laquelle il prend place, je prie que dans leur cœur à eux, il y ait une foi qui s'élève, une paix qui prenne place, une force qui s'élève, Seigneur, dans ces moments de travail. Qu'ils ressentent ta présence, peu importe qui ils sont, Seigneur, qu'il y ait ta grâce sur leur vie. Je prie pour nos médecins, nos infirmières. Je prie, Seigneur, pour les gens qui sont là, les bénévoles. Je prie pour les préposés, Seigneur. Je prie pour chaque personne. Je prie pour nos gouvernements. Je prie pour les personnes qui nous entourent, qui prennent des décisions. Les personnes qui sont là, je prie pour une grâce tout à fait spéciale. Et Seigneur, que sur notre province, sur notre ville, que la pluie de ta bénédiction, sur notre pays, sur notre monde, que la pluie de ta bénédiction puisse être déposée, Seigneur, sur ceux qui passent dans cette vallée de Baca. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. On veut vous souhaiter encore une fois une bonne semaine. N'oublions pas les annonces qui ont été faites pour cette semaine, le jeûne, la prière. On veut vous dire encore une fois, et je dis à chaque fois, comment le Centre évangélique de Shawinigan vous aime et prie pour vous. Qui que vous soyez, je veux que vous sachiez que l'on prie pour notre monde, pour les gens. On prie pour les personnes qui passent par des moments qui ne sont pas faciles, qu'à travers tout ça, qu'il y ait la grâce de Dieu. On veut vous dire combien on vous aime, comment vous êtes important. Continuez de nous suivre sur notre site web et tout cela, que recevoir les informations. Si vous avez besoin, contactez-nous, envoyez-nous un courriel. Ça nous fera plaisir de prendre un moment pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée.